Les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter l'un des plus beaux volants que j'ai eu entre les mains et qui nous vient tout droit de chez P1 Sim. P1 Sim dont je vous ai fait la présentation il y a quelques jours de leur pédalier, le P1 Mistral. Là aujourd'hui, ça va être l'occasion de vous présenter l'une de leurs nouveautés 2025, le volant Eau Rouge Apex que je trouve vraiment sublime. D'ailleurs, un grand merci à eux de me l'avoir mis à dispo pour pouvoir vous faire le test. Dans cette vidéo, tout comme le P1 Mistral, il s'agit d'un prêt. Vous allez retrouver en description un lien d'affiliation, c'est-à-dire que si vous passez par ce lien, P1 Sim me reverse une commission. Évidemment, ça ne change rien au prix d'achat. Et vous avez d'ailleurs droit à 10% de remise avec le code Wallstar 10, tout ça évidemment sera en description. Lorsque vous déballez le carton, vous avez le droit à des stickers qui vont venir habiller les différents boutons du hub en façade de la roue. Vous avez le droit également à un tapis de souris et un t-shirt comme celui-ci que je porte et qui est plutôt quali au niveau du tissu, et évidemment la pièce maîtresse que voici, que j'ai déjà donc pris le temps d'assembler avec le cuir et le hub. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve vraiment sublime. D'ailleurs le coloris, c'est moi qui leur ai demandé d'avoir ce côté rouge, on y reviendra tout à l'heure pour pouvoir voir pourquoi j'ai choisi cette couleur. Mais au niveau de cette face avant, on est sur du carbone brut. Je vais essayer de vous la rapprocher de la caméra pour voir vraiment le détail du carbone sur la façade. Vous avez pas mal de boutons RVB, donc vous avez la possibilité de pouvoir gérer le rétroéclairage des différents boutons qui sont présents. La partie coloris que vous allez pouvoir aussi définir lors de l'achat, c'est ces deux boutons et les deux molettes qu'on a sur le côté. Je crois qu'il y a violet et jaune, si je dis pas de bêtises, mais en tout cas il y a le rouge que voici, le violet et peut-être même le bleu. Je pense que c'est pas le jaune, c'est le bleu qui est dispo. Vous avez donc des boutons rotatifs, vous avez un axe ici gauche-droite au bas et cliquable également. Les molettes sur les côtés, les différents boutons sur la façade. On a aussi des sélecteurs avec 12 positions. Tout ça sur la façade et la pièce maîtresse, l'écran LCD 4 pouces 3 qui va nous permettre d'avoir un maximum d'informations et notamment gérer avec SimHub. À l'arrière, on va retrouver donc également 4 palettes en carbone forgé. Et ici, on a donc un espèce d'embrayage, enfin un axe analogique. Ici, donc les palettes que je trouve plutôt classe et en termes de prise en main, tombent très bien au niveau des doigts. J'ai pas encore eu l'occasion de l'essayer sur ma base. Et en parlant de base, justement, j'ai donc dû assembler ici un hub Fanatec pour pouvoir reconnaître tout de même un volant connecté sur la base et évidemment le QR2 qui va venir se connecter directement sur ma base Fanatec. Alors le seul bémol que moi je pouvais lui reprocher, c'était l'assemblage ici des différentes vis qu'on a juste là, voilà, au niveau de mon doigt ici. C'était un petit peu compliqué d'y avoir accès. J'avais quand même une clé BTR qui permettait de pouvoir entrer à l'intérieur et visser, mais je trouve que voilà, l'espace qui est entre les deux était un petit peu contraignant pour pouvoir venir serrer les différentes vis entre le cuir du volant qui vient venir s'assembler avec la quasi-totalité de ce qui se fait sur le marché. Mais voilà, c'était le seul point négatif que je pouvais lui reprocher. Mais sinon, dans l'ensemble, ici, vous avez donc le gros connecteur qui vient se visser à l'arrière et à l'autre extrémité, évidemment, vous allez pouvoir retrouver le petit USB qui va venir se connecter sur le PC et donc d'être géré avec SimHub. Donc, en termes de prise en main, on est sur un débattement autour des 30 cm et on est à un poids de 1,6 kg à peu près sur le produit. Mais honnêtement, le côté de cette façade en carbone forgé lui donne vraiment du caractère, de la texture sur le volant que je trouve vraiment agressif. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve vraiment sublime. J'ai hâte de pouvoir l'essayer, de voir un petit peu la qualité du LCD, les différentes infos qu'on va pouvoir y afficher. Moi, j'ai jamais eu de volant entre les mains déjà de ce standing et de cette qualité de fabrication et surtout avec un écran comme celui-ci. Donc on va le tester et on va voir un petit peu ce que ça donne sur la prise en main. Je vous retrouve sur le site de P1 Sim où vous retrouvez donc le Eau Rouge Apex avec le prix que je vous ai indiqué, donc 1199 avec la version 4 palettes et la version 6 palettes donc à 1259 avec les 3 coloris. Donc c'était bien violet, rouge et bleu. Malheureusement le rouge est en rupture de stock. J'ai dû prendre le dernier, mais pour vous dire que en termes de choix, je l'ai trouvé beaucoup plus classe et ce que je disais, c'est qu'en fait ça vient matcher comme vous voyez avec mon doigt ici avec les espèces d'ouverture au niveau du simulateur de vent. Donc j'avais choisi cette couleur là. Donc pour pouvoir l'installer, vous allez donc ici sur la partie téléchargement et vous allez donc retrouver déjà le dash là si vous le souhaitez. Vous allez pouvoir donc le retrouver dans la partie téléchargement ici, le dashboard, le V5.03. Ici dans P1 Sim Dock Center, vous allez donc sur installation et ici vous avez donc l'installation via SimHub avec les différentes étapes qu'il y aura donc juste à suivre. Et après que c'est fait, vous allez pouvoir vous rendre sur SimHub. Donc là on retrouve sur les plugins additionnels l'interface P1 Sim que je vous avais déjà évoqué lorsque je vous ai présenté le pédalier. Donc là le P1 Mistral qui est donc bien connecté et opérationnel et juste en dessous le Eau Rouge Apex qu'on retrouve ici et qu'on vient donc paramétrer sur la partie device. Alors vous pouvez aussi le retrouver sur la partie home où vous avez donc my device, vous avez le petit engrenage ici, vous cliquez dessus et vous allez donc retrouver les différents paramètres, que ce soit du LCD, du LED, du contrôle. Sur la partie LCD, ça correspond donc à celui-ci. Vous allez pouvoir choisir le dash que vous souhaitez utiliser. Si admettons je vais mettre le Ford GT que j'utilise sur ma tablette, je peux très bien l'avoir sur l'écran du Eau Rouge. Par contre moi je vais me remettre avec le dash de chez P1 Sim. Vous avez ici la possibilité de choisir différents coloris au niveau des différentes LED. Donc admettons je vais rester dans le rouge. Je peux également éditer chaque bouton avec des coloris spécifiques. C'est que je souhaite attribuer un groupe de boutons avec des couleurs bien spécifiques. Voilà, j'ai vraiment le choix de la personnalisation. Pour l'instant moi je vais le laisser comme tel. Là on a les différentes LED justement
qui nous permettent de pouvoir ajuster l'intensité lorsqu'on est amené à monter au niveau du régime moteur. On va déjà le tester comme tel avec des paramètres par défaut. On va se lancer ça sur le mode Ultimate. Donc il faudra donc pas oublier de se mettre avec le jeu spécifique. Alors certains pensaient que j'avais tous ces jeux dans ma bibliothèque, pas du tout. C'est juste des profils qui sont installés sur SimHub. D'ailleurs il est souvent mis à jour lorsqu'il y a des nouveautés qui arrivent. Et là du coup on voit bien que le mode Ultimate est donc connecté et prêt à être lancé. Donc là ça va être le cas, il va repasser en vert lorsque je vais lancer le jeu. On se retrouve sur LMU pour pouvoir le tester pour un premier test dans cette vidéo. Je vous retrouve sur la grille de départ, on est sur Imola, on va se faire une course de 10 minutes en P2. On va démarrer tranquillement avec le point de patinage directement sur le volant, puisque je vous l'ai dit, vous avez donc 4 palettes sur cette version. Les 2 palettes du dessus pour pouvoir changer de rapport et en dessous les palettes qui servent d'embrayage. D'ailleurs en parlant de ces palettes, il faut savoir une chose, c'est que sur la première connexion sur votre PC, elle ne fonctionne pas. Au départ je pensais que c'était un problème qui n'en est pas un finalement. Puisque j'étais sur le jeu, je mettais rapport supérieur, j'appuyais sur la palette, elle ne fonctionnait pas. Mais en fait, il faut passer par le menu de calibration. Et pour ce faire, vous avez donc 2 boutons à l'arrière, vous permettant d'avoir un menu sur le dash et avec lequel vous allez pouvoir donc calibrer les palettes à l'arrière. Ça vous permet aussi de pouvoir paramétrer tous les boutons que vous avez sur le volant. Et via SimHub, ça vous permet de personnaliser un peu tout ce que vous voulez. Comme par exemple ici, la lumière qui clignote, c'est parce que j'ai quelqu'un à gauche. Donc elle clignotera ici si j'ai quelqu'un à droite. Les drapeaux, drapeau bleu, drapeau vert. Drapeau jaune, les LED ici que vous allez pouvoir aussi définir lorsque vous activez le pit emitter, la progressivité du régime moteur, soit en bloc comme c'est le cas ici, ouais, ou d'avoir une progressivité de lumière à la LED près. Bon, on va essayer juste de passer le premier virage. Alors c'est quand même une bonne chose quand même que il passe par SimHub parce que ça permet vraiment d'ouvrir les portes à tous les réglages qu'on peut avoir sur le volant pour vraiment le personnaliser comme on le souhaite. C'est un peu le cas aussi pour le pédalier avec les différentes vibrations sur le PA Mistral. Il y a le système optique qui nous permet vraiment de pouvoir ressentir plein d'effets sur la pédale de frein et l'accélérateur, la perte de motricité, le blocage de roue, le revêtement de la piste. Tout ça c'est des choses qu'on va pouvoir activer et donc vraiment aller à une personnalisation propre à chacun sur des effets qu'on souhaiterait intensifier ou pas, activer ou non, via SimHub. Donc je trouve ça plutôt cool, tout comme la couleur des boutons. J'ai pris rapidement le temps de voir un petit peu le rendu que ça donne, de pouvoir mettre un bouton ou 2 en évidence pour y avoir tout de suite accès, sans avoir besoin de regarder l'étiquette, même si évidemment c'est comme dans notre voiture, on sait un petit peu tout où les boutons se trouvent à force d'interagir avec. Mais je trouve ça vraiment cool de pouvoir avoir toutes les couleurs disponibles. On va pouvoir venir assigner sur chaque bouton et donc d'avoir vraiment un volant qui nous est propre et en tout point, que ce soit les LED, le dash, la couleur des boutons, la fonction de chaque bouton. Dès que tu bloques à peine les roues, tu as vraiment le petit retour sur la pédale qui est instant. Au niveau de la prise en main, c'est plutôt pas mal. Le caoutchouc, malgré le fait d'avoir un peu les mêmes watts, on garde quand même fermement un grip. Sur le volant, il y a peut-être juste les palettes qu'il va falloir que je recule un chouïa vers l'extérieur pour vraiment affiner la prise en main dans ma position. Et sinon, en soi, ça resterait correct comme ça, mais bon, on chipote un peu pour vraiment avoir le maximum de confort sur la prise en main. Pas d'éléments qui obstruent, on va dire, les molettes rotatives vers l'intérieur. Vraiment, le seul reproche que je peux lui faire, c'est le côté qui n'est pas plug and play. Vous le branchez pas, il fonctionne tout de suite. On est vraiment sur un paramétrage avancé, puisqu'à long terme, il va proposer des fonctionnalités, comme je vous en ai parlé lors de la présentation du PA Mistral, que je n'avais jamais vu ailleurs. Donc voilà, c'est vraiment pour les puristes d'avoir ce genre de volant déjà à travers le prix qui n'est pas donné. Il faut être aussi transparent là-dessus. Un volant à 1200 balles, c'est vraiment pas un volant qu'on retrouve dans le marché grand public, accessible facilement à tous. Mais vu les fonctionnalités, les matériaux de fabrication, on comprend un petit peu la valeur du produit. Et puis après, il ne faut pas oublier que c'est du Made in France, donc tout est fait ici, fabriqué à la main. Donc il faut aussi savoir valoriser le travail de ceux qui s'investissent à nous proposer ce genre d'équipement. Alors honnêtement, avec le baquet de chez Airseat, je vous jure que c'est vraiment le top. Au niveau de la prise en main, lorsque je tourne à 90 degrés, j'ai pas le bras trop tendu, vous voyez.
On a vraiment un confort absolu et justement le débattement de pas loin de 30 cm coïncide parfaitement avec la position type F1. Donc là honnêtement je suis sur mon canapé à l'aise. Et c'est vrai que les infos liées au dash, qu'on peut aussi encore une fois personnaliser, là si je voulais je pouvais mettre un compteur à aiguille, d'une R8 par exemple. Mais c'est vrai que là sur la personnalisation, c'est vraiment quelque chose de bien avancé. Et toutes ces infos, pardon, je pense qu'elles sont intéressantes pour moi dans le cas où je vous fais par exemple des vidéos en POV, en triple screen, et de me priver de l'ATH et d'avoir les éléments directement accessibles sur l'écran ici. Je suis lent là. On est 11e, on a gagné qu'une place depuis tout à l'heure, sérieux? Allez, on va essayer d'attaquer. Oh, oh punaise. J'étais en train de regarder mon gars si ça record sur le Stream Deck. Oh punaise. Ah, je vous jure, faut vraiment pas cligner des yeux quoi. Oh punaise. Et bah finalement on se retrouve 12e comme au départ. À la moitié de la course. On y retourne. Et pareil, les palettes elles sont plutôt silencieuses, magnétiques. Mais il est vraiment sublime, franchement. Pourtant j'ai triché un petit peu, j'ai mis que 18 litres. Parce que j'ai pas mis de consommation. La dernière fois j'avais fait une course, j'étais avec le plein. Et comme il n'y a pas de consommation, bah, je roulais que avec le plein. Ouais, on n'a pas le purple lap là. Hein. On ne purple que sur le premier secteur. La part du derche hein, quand même. Hein. 38,6 pour le premier. 38,664 punaises, pas loin. Hein. On peut essayer de décrocher le purple lap s'il faut. Bah forcément avec un mec devant, ça va être compliqué. Ouais, c'est mort. La relance mon gars, j'ai l'impression que j'ai vraiment une bridge, je pense que c'est vraiment lié à au TC. Je vais essayer de 2 clics. Oh punaise. Oh le sang direct hein. On va remonter d'un seul.
On aura baissé qu'un seul finalement TC. Lap 138.72. Quel déséquilibre mon gars. Je suis pas loin de 3 dixièmes là sur la sortie. Je pense que le dernier tour, quoique. Ah, peut-être des chances que ce soit le dernier tour. C'est quand même une bonne chose hein, que le volant soit en caoutchouc. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de volants qui proposent du caoutchouc sur le grip. On a souvent de l'Alcantara, du cuir. Comment ça s'appelle ça? Le truc qui marque là. Qui marque sur les mains. C'est pas du daim. Du suède je crois. Je sais pas si ça va être le dernier tour. Ouais. Malheureusement on finit sur ça. On a commencé 12e, on finit 12e. Comme quoi, je l'ai niveau. De 90% de l'IA. Mais bref, en tout cas, je peux vraiment vous dire que ça reste vraiment une très belle découverte, vraiment une occasion assez exceptionnelle de pouvoir tester ce type de volant, de ce standing, on va dire, avec toutes ces fonctionnalités que je vous ai présentées. Il y en aura d'autres, évidemment, qui arriveront au fur et à mesure. Moi, en tout cas, j'en suis littéralement fan, que ce soit sur le design, la prise en main. Je vais juste devoir encore légèrement et rajuster les palettes un chouïa vers l'extérieur. Je pense qu'en termes de prise en main, c'est vraiment pas mal. Et vous voyez le débattement sur des rotations à 90, c'est pas trop bas, voilà, il y a suffisamment d'espace pour garder les pouces à l'intérieur et de ne pas avoir vraiment de gêne ou de points d'accroche. Donc pour l'instant, j'en suis plutôt séduit de ce volant-là. Pour ceux qui ont déjà eu peut-être l'occasion de le voir ou de le tester dans une condition spécifique, n'hésitez pas à partager votre avis. En tout cas, j'espère que cette vidéo découverte vous aura plu. Vous le retrouvez évidemment ce volant dans d'autres prochaines vidéos et notamment en POV pour vous partager davantage de feeling, de ressenti sur ce volant. Je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée et je vous dis donc à très bientôt. Ciao ciao tout le monde.